Rapport d'activité 2024 de Ludociel pour tous. Sommaire. 1. Présentation. 2. Orientation 2024. 3. Nos services. 4. Cellules numériques. 5. Événements. 6. Notre AGA. 7. Visibilité dans les médias. 8. Bénévoles merci. 9. Orientation 2025-2026. Ludociel pour tous est un organisme à but non lucratif qui offre des conseils en UX design spécialisés dans l'inclusion et l'accessibilité numérique, qui crée et promeut des activités numériques inclusives, participatives et collaboratives. Retrouvez notre répertoire de jeux accessibles sur www.ludocielpourtous.org. Rappel des orientations 2024. Changement d'orientation stratégique. Création d'un nouveau service d'accompagnement en UX design pour les entreprises collectives. Déploiement du nouveau service avec 5 partenaires en lien avec la mission. Diagnostic et accompagnement pour l'optimisation des pratiques administratives et comptables. Formation à la mesure d'impact social dans le but d'apporter une plus-value à notre nouveau service d'accompagnement des entreprises collectives. Nos services. Ludociel pour tous offre de services de UX design. C'est l'amélioration du plaisir d'utilisation d'un produit numérique grâce à de bonnes pratiques de conception, des tests utilisateurs et utilisatrices et la promotion du design inclusif. Nous proposons aussi des services d'analyse et de design numérique. C'est la conceptualisation d'outils numériques afin d'aider les entreprises collectives dans leur mission sociale. En 2024, ce service était en phase de développement. Service en UX design pour le centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur le projet PEPmaster. Des jeux vidéo respiratoires pour améliorer l'adhérence au traitement des personnes atteintes de fibrose kystique. Contenu sous licence CC BY-SA 4.0. Notre mandat sur ce projet est l'amélioration de l'expérience utilisateur et utilisatrice, incluant les interfaces, les principes de jeu et l'utilisation du capteur respiratoire. Répertoire de jeux vidéo accessibles. Affinez votre recherche de jeux vidéo accessibles avec un système de filtres. Consultez les tests d'accessibilité par Capgame. Connectez-vous sur le serveur Discord La Taverne à Jeux sur www.ludocielpourtous.org. Cellules numériques économie sociale, une initiative du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Nous avons été sélectionnés avec 4 autres entreprises collectives, Arrivage, Baseline, Culture Cible et Lucid Tales, pour faire partie de la première cohorte. Au sein de la cellule numérique économie sociale, entre juin 2023 et mars 2025, nous recevons un diagnostic de départ de notre OBNL. Nous partageons nos expériences, succès, écueils et apprentissages. Nous recevons un coup de pouce financier afin de soutenir des aspects spécifiques de notre développement. Nous accédons à des événements, des ateliers et des formations. Et enfin, nous avons une bonne visibilité sur l'écosystème de l'économie sociale et de la coopération au Québec. Grâce à notre participation à la cellule numérique du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, nous accédons à un coup de pouce financier de 30 000 $. 2 lignes directives motivent notre demande. De la formation à l'interne pour renforcer les compétences en gouvernance, en comptabilité et en administration, ainsi qu'en cybersécurité, et enfin s'initier à la mesure d'impact social. L'obtention de cette subvention nous permet de dégager du temps pour faire la démonstration du modèle d'offre de services, analyse et design numérique avec 5 partenaires dans le but de constituer un portfolio. Démonstration d'un nouveau modèle d'offre de services. Analyse et design numérique. Conceptualisation d'outils numériques afin d'aider les entreprises collectives dans leur mission sociale. Les partenaires impliqués sont la Société environnementale de Côte-des-Neiges, DPK Prod, Production sonore, SCIT, École d'ingénieurs et d'experts IT, PIMO, Promotion Intervention Milieu Ouvert, ainsi que CHU Sainte-Justine avec Sensorica et Brazen Games. Pour la Société environnementale de Côte-des-Neiges,
Suite à l'analyse de notre UX designer Thomas Gaudy, les besoins récoltés sont mettre en lumière les arbres remarquables de l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce-Côte des Neiges pour leur volet nature en ville, mobiliser leur communauté, répondre à des enjeux de propreté. Écoutez l'épisode 139 du podcast Parlons UX Design. Pour Pimo, les besoins récoltés sont aider à la mobilité de personnes en situation de handicap moteur, fédérer leur communauté et rejoindre des bailleurs de fonds. Écoutez l'épisode 140 du podcast Parlons UX Design. Pour ce nouveau podcast, on va discuter des besoins de l'organisme Pimo avec Thibaut Magnette. Allô. Thibaut, parce que la situation elle est loin d'être rose, en quoi il y a un besoin pour pouvoir donner plus de possibilités d'action au Pimo. Oui, puis ce dernier bout de paragraphe, là, comme tu dis, pour nous c'est important parce qu'on ne veut pas non plus être présenté comme un organisme qui fait que de l'accompagnement, qui travaille en chasse gardée, mais qui ouvre sur d'autres choses. Donc c'est effectivement les gens qui présentent, oui c'est bien beau de dire Pimo, c'est très bien pour telle raison, mais que ça leur donne une tribune dans le fait de dire il y a des besoins qui ne sont pas compensés, c'est important. Ça va rajouter un petit peu plus là, au niveau du militantisme, au niveau de l'autodéfense des droits. Pour nous c'est quelque chose quand même d'assez important, là, que ce ne soit pas juste de la promotion du service pour faire de la promotion. Pour les CIT, les besoins sont diminuer la charge mentale des enseignants et enseignantes, améliorer la rétention des consignes par les étudiants et étudiantes, augmenter la fluidité du travail en équipe. Pour le projet DPK, les besoins récoltés sont se guider dans un environnement 3D avec le son et les vibrations, réaliser un prototype, rejoindre des bailleurs de fonds. À l'origine du projet DPK, Manuel Faouin est ingénieur son et crée en 2020 sa micro-entreprise DPK Prod. Écoutez les épisodes 127 et 128 du podcast Parlons UX Design. Et salut tout le monde, pour ce nouveau podcast, nous reparlons avec Manuel Faouin, Manu DPK. Manu, salut. Salut Thomas. Après, au niveau son, oui, j'ai plein de projets. J'aimerais créer une sorte de... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais en tout cas, un environnement sonore immersif qui permettrait de retranscrire un environnement particulier, en l'occurrence ma commune, là où j'habite. Et mon idée, c'était de pouvoir faire une comparaison entre trois époques. Donc une époque passée, une époque présente et une époque future, avec bien sûr un gameplay à trouver. Hein. Voilà, ça. Mais vraiment avec un concept d'immersion proche un petit peu pour ceux qui connaissent de A Blind Legend, mais avec la possibilité de vraiment bouger dans l'espace. Voilà. Pour le projet PEPmaster, les besoins sont améliorer l'adhérence au traitement des personnes atteintes de fibrose kystique. Alors le PEP, c'est un exercice respiratoire qui consiste à faire ceci. Je vais vous en faire une démonstration. On a un embout buccal, on a un manomètre, et puis je dois réaliser des expirations suffisamment fortes pour dégager le mucus qui vient encombrer mes bronches et qui risque, si je m'en débarrasse pas, de causer des problèmes d'infection ou de surinfection. Ça, x15, x6, tous les jours. C'est très long, c'est monotone, c'est chiant en fait. Et il y a les gens qui vont progressivement décrocher parce que ça prend trop de temps dans le démarrage de la routine. Donc les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes qui doivent réaliser ces exercices, malheureusement, ne le font pas. Donc l'idée, en fait, c'est de coupler ces exercices respiratoires à des jeux vidéo. Il y a la collaboration de Tiberius de Sensorica qui, lui, va travailler sur un périphérique pour capter la force d'expiration et pouvoir les transmettre à un programme et qu'on puisse utiliser ces données dans le cadre de jeux vidéo. Et puis, il y a besoin d'une expertise médicale, évidemment, qui est apportée dans le cadre de ce projet par la docteure Tsuman C de l'hôpital Sainte-Justine et évidemment toute son équipe. Et donc, ce projet, on va réussir, grâce au capteur de Sensorica, dans le cadre de l'initiative Breathing Games, d'utiliser ces expirations longues
et monotones dans le cadre de jeux vidéo pour avoir une meilleure motivation, une meilleure adhérence à ces exercices à réaliser quotidiennement. Et ça, ces jeux vidéo, il y a plein d'enjeux d'ergonomie, il y a plein d'enjeux de UX et on en parlera dans 2 prochaines vidéos pour voir ensemble comment on pourrait apporter des solutions pertinentes et efficaces. Événement. Intervention à HEC Montréal. Dans le cadre de notre participation à la cellule numérique économie sociale, nous sommes invités par Mégane Girard, doctorante et chargée de cours dans le département d'innovation et d'entrepreneuriat, à intervenir dans son cours « Éthique des organisations à l'ère du numérique ». Atelier PepMaster. Dans le cadre de notre mandat pour le projet PepMaster avec le CHU Sainte-Justine, Breathing Games et Sensorica, une fin de semaine de test avec des jeunes souffrant de fibrose kystique et de démonstration pour les médecins et les physiothérapeutes est organisée au centre de recherche. Les ateliers PepMaster permettent de tester le capteur développé par Sensorica, de vérifier que les jeux fonctionnent bien sur tablette pour faciliter la rééducation à la maison. PepMaster est un exemple de ludification médicale. À l'occasion de la journée professionnelle Art, Numérique et Mieux-être, nous sommes invités à présenter une conférence intitulée « Quels sont les outils et les métiers nécessaires à l'inclusion numérique ?» Cette journée est organisée par le Centre d'art Topo, conjointement avec le Festival international de cinéma adapté de Montréal. Assemblée générale annuelle. C'est l'occasion de faire le bilan de l'année avec notre conseil d'administration, de présenter notre rapport financier ainsi que nos objectifs pour les prochaines années. Cette année, nous avons choisi une formule mixte avec des membres à distance et d'autres en présence, chez notre co-administratrice Sophie Courchaine. Membre du conseil d'administration, présidente Stéphanie Acré, trésorier Thomas Gaudy, secrétaire Alexis Lévesque, administratrice Sophie Courchaine, administratrice Justine Gagnepin, administrateur Simon Boisvert. Visibilité dans les médias, tournage Ami Télé. Nous sommes invités à intervenir dans un épisode de l'émission Ça me regarde. La discussion tourne autour de la mission sociale de Ludociel, l'accessibilité et l'inclusion numérique. Bénévoles, merci. Nous avons créé les îles partenaires pour mettre en valeur les participations bénévoles que nous recevons chaque année. Retrouvez nos bénévoles et partenaires sur notre site internet à la page de l'organisme. Salut tout le monde! Donc dans cette courte vidéo, je vais vous présenter un concept de création de liste de bénévoles et partenaires que nous pouvons avoir à Ludociel pour tous. La raison, c'est que parfois on a des nouveaux venus qui s'intéressent à nos activités et puis c'est pas toujours évident de dire sur quoi on travaille et puis quels sont les projets qui sont ouverts. C'est pour offrir un peu plus de visibilité à nos activités. Et puis, quelque chose d'important aussi, c'est que ce listing de partenaires et bénévoles, on voudrait le faire d'une façon un petit peu plus sexy que juste un fichier texte avec une longue liste. D'où l'idée de créer sous Figma une représentation ludique, plutôt graphique. Et donc ça ressemble à ça, en fait. Depuis notre site web, vous pouvez voir un lien qui fait un appel aux participations aux bénévoles. Orientation 2025-2026. Recherche de mandat en lien avec notre nouveau service, analyse et design numérique pour les entreprises collectives. Déploiement du projet au-delà du pixel. Finalisation du parcours de formation pour l'optimisation des pratiques administratives et comptables. Formation à la mesure d'impact social dans le but d'apporter une plus-value à notre accompagnement des entreprises collectives. Crédit vidéo. Rédaction et montage vidéo, Stéphanie Acré. Photo, Thomas Gaudy, Clayton Kennedy. Musique, bensound.com. Logo Ludociel, Christina Moua. Illustration du titre et miniature du logo, Elisabeth Biclay-Gardner. Visitez ludocielpourtous.org.